Bonjour, je m'appelle Antoine Rubin, j'ai 34 ans, je suis originaire de Saint-Imier et j'habite à Bienne. Aujourd'hui, je sors mon dernier livre, Calcaire, aux éditions La Veilleuse. Je suis auteur, j'écris principalement des romans, des formes courtes, des récits, de la poésie, des articles parfois, et puis j'écris aussi pour le théâtre. À côté de ça, en ce moment, je fais des murs en pierre sèche et je suis formé en anthropologie. Calcaire, c'est un roman qui parle d'une chaîne de montagnes, la montagne du Jura. Le Jura qui court sur 7 cantons différents et 2 pays. Et puis derrière ces histoires qui se nichent dans ce livre, il y a ce personnage principal que j'appellerais justement le Jura, qui en fait en tant que montagne n'est pas simplement un paysage, mais devient un espace agissant sur les êtres et sur lequel les êtres agissent en retour. Et c'est ça que j'ai envie de partager dans ce roman, c'est cette question pour moi fondamentale de l'habiter, comment on habite le monde, comment nous, en tant qu'humains éphémères, on décide de laisser des traces, en fait, dans le monde. Et il y a ce paradoxe que j'aimerais explorer. Calcaire, formellement, ça se présente sous un triptyque. Donc c'est un livre en 3 parties, 3 promenades, comme j'aime les appeler. C'est beaucoup plus que des promenades, c'est des explorations, si on veut bien. Mais j'aime bien ce terme un peu léger pour parler de sujets plus graves que sont l'extractivisme, que sont comment des collectifs militants essaient de trouver des manières d'habiter le monde autrement aujourd'hui, et puis quelles sont les traces qu'on laisse derrière soi. Ça faisait un moment qu'on vivait dans des ruines. Enfin des ruines, on s'entend, pas n'importe lesquelles. De celles qui ont encore un toit sur la tête, des conduits de cheminée qui tiennent, une arrivée d'eau à déceler et dans le meilleur des cas, un tableau électrique. Pour le reste, on se débrouillerait. La maison, on l'avait repérée un soir de juillet. C'était l'été, les nuits étaient tropicales et la ville suait tout son goudron en exhalant des fragrances suaves. Bienne était alors un jardin des plantes où fleurissaient des espèces sauvages. Avec Sacha, on avait pris l'habitude d'enfourcher nos vélos pour faire de grands tours. L'été, la plupart des habitants quittaient la ville. Nous, nos journées à nous, on les passait au bord du lac à nager et pêcher. Et parfois même poussait-on jusqu'à un petit village côtier, Douane le plus souvent, où la pêche était meilleure. Puis on revenait le long du chemin des vignes en roulant parmi les coteaux. L'été s'étirait et faisait ses infimes promesses. On rentrait en ville, mangeait une galette à la terrasse du Libanais. On prenait une bière fraîche à l'emporter. Et dès le soir venu, dès ces soirs qui tardaient tant en juillet, dès que le soleil avait fini de faire ses étirements derrière la montagne, on partait en repérage. La ville, passée du crépuscule pastel à la nuit montante, se muait en terrain d'exploration. On roulait au milieu de la route avec nos vélos tout phare éteints, la circulation était quasiment inexistante, et quand une rare voiture arrivait en sens inverse, on s'engouffrait dans une ruelle qui se prolongeait indéfiniment pour retrouver une place ou une rive de la Suze. On quadrillait toute la ville, les beaux quartiers comme les zones populaires jusqu'aux zones en friche où l'éclairage public passait le relais aux étoiles. On rêvait de maisons à nous, on rêvait sans lendemain, on déployait l'été, on était à l'affût, sans un sou vaillant en poche, mais prospère de bien des songes. Le squat, on connaissait bien. Des copains le pratiquaient et nous aussi on avait fait le mur. À cette époque, Bienne bourgeonnait de maisons occupées. On avait dû déménager de la dernière, alors voilà pourquoi on partait à nouveau en piste. Avec le temps, on avait développé le savoir-faire. La pêche, on aimait bien, la chasse aussi. On traquait de la ruine. On partait à la recherche des traces que laissent autour d'elles les maisons abandonnées. Il y a des signes qui ne trompent pas. Souvent, ils se manifestent sous la forme de ronces, un jardin qui n'a pas été entretenu, une glycine qui tombe trop bas sous une fenêtre, des volets fermés. Après avoir détecté ces premiers indices, il fallait revenir pour vérifier, s'assurer que la lumière reste bien éteinte ou que le courrier officiel ne soit plus livré. Ça prenait des semaines. À bout de patience alors, on était parvenu à identifier 2 ou 3 hotspots, et l'un d'eux s'annonça plus prometteur
que les autres.